Chelsea face à Lille, c'était la première affiche qu'on a vécue ensemble de ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Deuxième semaine de compétition lancée avec cet homme qui est à la une pour moi, c'est Monsieur Kai Havertz, choisi dans les plans de Thomas Tuchel. On va dérouler cette presse et française et anglaise, bien évidemment, pour comprendre les clés de ce match et la victoire des hommes de Thomas Tuchel face à la formation de Jocelyn Gourvenec. Voici le titre également de la presse française avec une classe d'écart et cette très bonne photo choisie par nos confrères de l'équipe. N'Golo Kanté, l'international tricolore de Didier Deschamps qui a tout écrasé au milieu de terrain face au milieu lillois mené par Tcheka et André. Vous le voyez à droite, c'était le plan de Jocelyn Gourvenec. On va revenir sur ces plans avec des choix très forts et notamment le petit Onana, le diablotin, l'international espoir belge qui était positionné, vous le voyez, axial, un cran plus haut. C'était une surprise. L'autre grosse surprise, c'est pas de Burak Yilmaz, c'était le choix de Jocelyn Gourvenec. C'est Jonathan David qui était le seul à la pointe de cette attaque. Ça a été un choix très fort, un choix manqué par Jocelyn Gourvenec. Tout s'est passé au milieu de terrain. On l'avait évoqué ensemble hier sur Brut Live avec toute la communauté. On s'est dit avec Julien Palmieri, la bataille du milieu va être la bataille radicale de ce match et c'est exactement ce qui s'est passé. 8e minute, ouverture du score signé Kai Havertz sur une passe de l'international marocain Ziyech et le 2-0. Pulisic à la 63e minute sur une passe bien évidemment de monsieur N'Golo Kanté. L'autre information forte de ce match, les amis, vous le voyez, pas de Romelu Lukaku. Pas de Romelu Lukaku. Lui qui était critiqué par la presse anglaise sur cette dernière semaine. Lui qui n'avait touché que 7 ballons durant 90 minutes face à Crystal Palace. On pensait que Thomas Tuchel allait le couver, le prendre sous son bras pour lui dire « Bon, je te fais confiance, relance-toi dans ce match. » Eh bien non, il l'a laissé sur le banc. 0 minutes de jeu pour Romelu Lukaku. Je peux vous dire que cela va faire parler et qu'on va en parler dans les prochains jours. Activez sur le chat et on en discutera juste après la présentation de ce module. Ballottage défavorable, c'est sous la plume de Joël Domedighetti dans les colonnes de l'équipe. Le LOSC a subi la supériorité et la maîtrise technique de Chelsea. Il faudra un exploit, c'est vrai, pour espérer se qualifier le 16 mars à Pierre-Mauroy, l'entre-lillois. Lille qui est une des équipes surprises de ces 8e de finale de la Ligue des Champions. Il faut jouer complètement relâché pour aller taper éventuellement Chelsea. On a senti peut-être une certaine retenue chez certains ou alors la supériorité était trop grande du côté de Chelsea. Regardez le papier à droite signé Romain Lafont. On estime que seul Sanchez a offert le meilleur de sa performance habituelle. On va y revenir sur les notes. Titulaire pour la première fois depuis un mois, le milieu portugais a réalisé une première période de haut vol avant de manquer d'essence. Trop seul, pas assez épaulé. Voici les notes et voici le plan de bataille qu'on va redérouler ensemble. Le système habituel du côté de Thomas Tuchel, vous le voyez avec Rudiger, Thiago Silva et Christensen devant Mendy. Le milieu qui a été ultra puissant avec Marcos Alonso sur le côté gauche, Aspi le capitaine à droite, Kovacic et N'Golo Kanté, meilleure note du match, vous le voyez avec un 7, comme Thiago Silva, Pulisic, Havertz et Ziyech pour mener cette attaque côté lillois, avec donc ses choix très marqués, pas de Burak Yilmaz laissé sur le banc, la position avec Léo Jardim, Fonte en défense centrale associé à Botman, Celik à droite, Diallo sur le côté gauche, Tcheka, André, qui ont perdu donc la bataille du milieu. Onana dans cette position avancée, c'était l'un des choix inédits et on va y revenir. Renato Sanchez et Bamba sur le côté gauche avec donc Jonathan David à la pointe de l'attaque qui a hérité d'un 4/10. Regardez la presse belge. Pourquoi je vous montre ça? Logiquement parce que je voulais qu'on aille s'interroger sur l'avis des compatriotes de Romelu Lukaku. Regardez le mot, il est très très fort. Lukaku sanctionné, Tuchel satisfait. Ça veut dire que le choix de Tuchel, il l'a validé. Bien évidemment, avec cette victoire 2-0, c'était un choix très très fort. Je vous le disais, on pensait vraiment qu'il allait le placer titulaire pour lui dire « Bon, ok, tu es critiqué, vas-y, à toi de jouer après ce mauvais match face à Crystal Palace. » Eh bien non, la sanction est très très lourde. Et du coup, Thomas Tuchel s'est assuré également les faveurs du public, vous pouvez l'imaginer, et les faveurs de la presse. Malheureusement pour Romelu Lukaku, quel sera son avenir? On pourra s'interroger de nouveau. Lui qui, il y
y a quelques semaines, avait évoqué la possibilité de partir et de retourner à l'Inter Milan. Voilà pourquoi je voulais vous montrer cette presse belge. Retour avec l'équipe et avec ce petit débrief signé, tiens, Vahid Halilodzic, le sélectionneur du Maroc, ancien entraîneur de Lille de 1998 à 2002. Son regard était donc avisé sur ce match très particulier et notamment sur Ziyech, bien évidemment l'international marocain qu'il n'a pas emmené lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça lui a valu de gros débats. Vous pouvez imaginer qu'il avait un œil particulier là sur le match et sur son international marocain. Et donc, ce que nous dit Vahid Halilodzic, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. C'est sur le choix de Jocelyn Gourvenec d'aller positionner le petit diablotin, l'international espoir belge Onana, un cran plus haut. Et tout simplement, Vahid Halilodzic nous dit que Onana ne peut pas jouer si haut. Il ne peut pas être utilisé à ce poste. Pour Vahid, le choix de titulariser le Belge en position donc de numéro 10 n'a pas fonctionné et Lille a perdu la bataille du milieu. Pour Vahid, dites-moi ce que vous en pensez sur le chat et après on l'ouvre et on discute ensemble. Pour Vahid, la clé a été là. Le positionnement de Onana en position de numéro 10 face à l'armada du milieu Chelsea, c'est ce qui aurait fait la différence et notamment avec, regardez en bas de ce papier, Kanté, l'enchanteur. Il a été à son meilleur niveau, l'homme aux 18 poumons, l'homme de la Ligue des Champions de Chelsea, il a été là. À droite, les notes offertes par nos confrères de l'équipe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces notes, oui ou non? Je vous les ai grossies, comme d'habitude, juste pour vous, en mode zoom, dans ces revues de presse, vous le savez. Regardez, 3 sur 10 pour Jocelyn Gourvenec. Et donc, notamment avec ce choix d'Onana qui a pris lui aussi un 3 sur 10 en position numéro 10. Est-ce que vous êtes d'accord de cela? C'est une interrogation. On se pose la question quant à savoir s'il aurait dû ou non utiliser par exemple Ben Arfa, qu'on a fait venir du côté de Lille dans cette position de meneur de jeu avec son expérience. Regardez l'ensemble des notes, avec des notes moyennes pour Jonathan David et pour Bamba sur le flanc offensif, pour Font également en défense centrale et pour Tcheka, 3 également au milieu de terrain, symbole, là aussi incarnation de cette bataille perdue au milieu. Et vous le voyez, comme je vous le disais, c'est Sanchez qui prend la meilleure note avec un 6 sur 10. Côté de Chelsea, pour l'équipe, la meilleure note, elle est pour Kai Havertz, lui qui a ouvert la boîte pour le 1-0, avec cette note de 7 sur 10. Comme pour Thomas Tuchel, on valide le choix d'avoir laissé Romelu Lukaku sur le banc et d'avoir choisi la position d'Havertz en faux numéro 9, à la mode Pep Guardiola, bien évidemment, dans ce champ de tir. Les notes sont plutôt bonnes. On va regarder ce qu'on connaît, bien évidemment, avec l'ancien de l'Olympique de Marseille, Azpilicueta, qui a pris un 6 sur 10. 6 donc pour Ziyech, 7 pour Pulisic. Thiago Silva, l'ancien parisien, qui a pris un 7, a été impérial. C'est l'adjectif choisi par les confrères de l'équipe. Vous le voyez, intervenant avec prestance, notamment sur un centre de Celik à la 11e minute et sur une frappe de Jonathan Bamba à la 40e minute. On le rappelle, le Brésilien a 37 ans, les amis. 37 ans et il est au sommet. Il prend ce 7 sur 10. Voilà pour ce point complet de ce premier module. Débrief Chelsea-Lille à suivre. Je vous le rappelle, ici même en live, on va parler du Real Madrid face au Paris Saint-Germain. On va parler de Villarreal face à la Juventus. On va parler du Napoli face au Barça et de l'Atlético face à Manchester United. Disponible, je vous le rappelle là aussi encore, si vous arrivez dans ce live, les modules sur Facebook, sur YouTube et évidemment également en podcast. On va ouvrir le chat.